Guilin, une zone qui abrite pas moins de 5 millions d'habitants dans le sud de la Chine, au niveau de la région du Guangxi. Elle est connue pour ses montagnes magnifiques ainsi que ses rivières et ses rizières qui façonnent le paysage depuis des siècles. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir les activités à ne pas manquer, les paysages emblématiques et la vie en ville un soir d'été. Donc installez-vous confortablement, le voyage commence. XO, Julie. Today. Tu es incroyable de voyager seul. Oh, 谢谢。你想和我说话，按照下面这里就可以。 On dirait que tu es quelque chose. 谢谢。Voici la chambre. Donc il y a 6 lits, comme vous pouvez le voir. Et celui-là, c'est le mien. Voilà. Ça change des hôtels, hein. Hi. Actually, I need to wash my clothes that I'm wearing right now. So tomorrow? Or when I come back? Okay. Il y a un mot qui me vient pour définir la sensation que j'ai ressentie en arrivant à Guilin. C'est Heimatgefühl. C'est un mot allemand qui désigne ce sentiment rare d'être chez soi, même loin de tout ce que l'on connaît. Et à peine arrivée, en fait, je me suis sentie hyper à l'aise, comme à la maison. Et pas à cause du dortoir, soyons honnêtes. J'ai aucune explication à ça. J'ai juste eu ce sentiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et surtout, c'est quoi les conclusions que vous en avez tirées ? Je suis curieuse car ça me travaille encore, je vous avoue. Ce soir, ça va être le vrai repas et je suis vraiment contente parce que, bordel, j'ai faim. On repassera pour le sein, mais déjà, c'est un repas, un vrai. Voilà, il y a déjà du progrès. Ça va croustiller. Trop bon. C'est ultra gras comme viande. Elle est délicieuse. J'ai aussi commandé des boulettes de citrouille. Enfin, il me semble que c'est ça. Les boulettes, là, je les ai vues sur une devanture en allant voir le pont. Et je me suis dit, je m'arrêterai pour en prendre. Ça doit être une spécialité d'ici. J'en ai pas encore vu depuis que je suis en Chine. Dire ce que c'est. C'est bon, mais c'est chaud. Et je crois que c'est des boulettes de taro, en fait. Parce que regardez, c'est violet à l'intérieur. Et c'est tout croustillant à l'extérieur. Par contre, c'est trop chaud. Je vais devoir attendre un peu, sinon je vais me brûler. Le peu que ma langue a touché, c'est rouge. Je suis trop contente. Voilà. Ça ressemble à ça, en fait. Taro citrouille. Trop bon. Comme vous avez pu le voir, mon Didiman était super bavard. Oh, les petits haricots, ils sont super croustillants. Vraiment, c'est délicieux ce truc. Petit taximan, il était super bavard et tout. Du coup, on a pas mal échangé et c'était trop cool. Il m'a même dit que si jamais j'avais besoin d'un taxi, je lui envoie un message. Il disait qu'on voit pas souvent d'étrangers ici, mais j'en ai vu quand même pas mal plus que ce que j'ai pu voir les derniers jours dans les différentes villes dans lesquelles j'ai été. Mon seul plan pour cette soirée était de voir les pagodes et de me balader dans le parc avant de me perdre un peu dans la ville. Et je dois dire que j'ai vraiment adoré l'ambiance des rues animées. Ça changeait des derniers villages plus traditionnels que j'avais pu découvrir ces derniers temps. Je suis dans mon antre, j'ai rencontré des gens et deux monsieur qui voulaient faire une photo avec moi et puis ils m'ont donné ça. Je ne sais pas si c'est du jus de pomme ou si c'est de l'alcool, mais voilà.
我给你拍个照好不好？来，咱们就先让这两个拍。来，你在手来下。送给你。来自俄罗斯的。哎，要不然Demain, je vous réserve un programme aux petits oignons. Je suis sûre que vous allez adorer et que moi je vais adorer aussi. En attendant, je vous fais des bisous. Bonne nuit, bye bye. Coucou les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Je vais pas vous mentir, la nuit a été horrible. Déjà pour commencer, j'étais de nouveau dans un dortoir. Et puis surtout, à 3h du matin, il y a une nénette qui est rentrée dans la chambre, genre qui est rentrée de son taf ou je sais pas ce qu'elle faisait. Elle a allumé la lumière, elle a pris sa douche, elle a fait un bruit mais monstrueux. Elle s'en foutait des autres personnes qu'il y avait dans la chambre. Ils sont trop bons ce monde doux. Et à 5h, il y en a une autre qui est rentrée. Pareil. Voilà, je suis un peu claquée. Au programme, on va aller voir une cave et des rizières. J'ai pas pris de veste. Quand vous allez dans une cave, dans une caverne, une grotte, tout ça, faut toujours prendre une veste parce qu'il fait genre bien plus froid. Mais j'ai plus de place dans mon sac et j'ai pas envie de m'encombrer juste pour 1 heure. Mais vous, si vous avez de la place dans votre cabane, je vous conseille d'en prendre une parce qu'il fait quand même vraiment très froid dans les caves. Voilà. De par mon expérience. Bon allez, moi je termine de manger ça et puis on y va. C'est parti. Et vous, ça va? Vous savez, des caves, j'en ai fait beaucoup. Celle-ci, c'est la plus belle que j'ai vue jusqu'à présent. La première que j'ai vue, c'était à Jeju, en Corée. Elle était très simple, avec un petit cadeau à la fin. Je suis toute bleue. Bon, elle est très rapide à faire, hein. En 10 minutes c'est fait. J'exagère un peu, mais j'ai mis 1/4 d'heure pour la faire parce que j'ai pris beaucoup de photos et de vidéos. Ok, donc là vous pouvez faire un tour de bateau. On est sorti, un truc que je déteste, je me suis fait directement sauter dessus par plein de vendeurs. C'est quelque chose que j'aimais déjà pas trop, mais là, il y en a une, elle m'a suivi en essayant de me vendre le truc et j'arrêtais pas de lui dire non, 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 non. Me lâchez pas, ça m'a trop saoulé. C'est comme ceux qui sont devant les restaurants, toi tu t'approches pour voir ce qu'ils proposent à manger, ils te sautent directement dessus. Moi je me barre, c'est comme dans les magasins. Tu rentres dans un magasin et tout de suite ils sont derrière toi. Bah forcément, qu'est-ce que je fais? Moi je sors et j'achète rien parce que je me sens mal à l'aise. Et c'est pas parce que j'ai des intentions qui sont mauvaises derrière, c'est juste que j'aime bien pouvoir faire ma vie tranquille et qu'il y ait personne derrière moi à me suivre. Et là direct ils te sautent dessus et te forcent à faire des choses que t'as pas envie de faire. Même si t'as un temps soit peu envie de le faire, par exemple un petit tour de bateau, si tu me sautes dessus comme ça, forcément la première chose que je vais faire c'est juste me barrer. En tout cas la grotte est vraiment très belle, je recommande à 200% si vous passez par là, mais vous attendez pas à faire 3 heures dedans, hein, à moins que vous soyez vraiment très lent. Mais ouais, moi je vous dis allez, une demi-heure vous avez fini, voilà. Voilà, donc quand vous arrivez, vous êtes ici. Donc vous prenez le bus qui vous emmène ici. Ici, il y a le cable car à prendre. Et puis donc là, il y a les points de vue. Voilà. C'est l'itinéraire qu'elle m'a conseillé vu le temps qui me restait. J'ai pris le taxi, j'en ai eu pour une bonne heure et demie. Ensuite, on s'arrête au niveau du point d'entrée où il faut acheter un ticket. Le ticket m'a coûté 80. Et de là, en fait, vous avez une navette qui coûte 50 aller-retour, qui vous emmène tout en haut.
enfin tout en haut. Après, il y a un cable car à prendre qui coûte aussi, et le cable car, il prend aussi une bonne heure, si j'ai bien compris. Donc, ouais, oui, faut être organisé parce qu'en plus, le bus local ne passe qu'à certaines heures. Donc, selon le moment où vous arriverez, peut-être que vous devrez attendre une bonne heure avant de pouvoir prendre le bus. Et le dernier bus retour est à 5 heures. Voilà, chose à savoir. Donc, organisez bien votre journée parce que ça promet. Hein. Voilà. En regardant ce paysage, je me suis demandé d'où vient le riz que l'on mange. Et ici, dans le sud de la Chine, on cultive surtout le riz gluant. Donc il est semé dans de petites parcelles, puis repiqué à la main brin par brin avant d'être récolté et séché au soleil. Ce riz accompagne les célébrations, les offrandes et des gestes transmis de génération en génération. Donc la préparation des rizières commence en fait plusieurs semaines avant la plantation. Les champs sont nivelés, inondés, puis travaillés pour accueillir les jeunes plants. Donc tout ce cycle dépend de l'eau, des saisons et puis d'un savoir-faire très ancien. Ça signifie en fait qu'ici, les rizières ne sont pas seulement un paysage, elles sont un système agricole, culturel et économique dont dépendent encore de nombreuses familles. Et en tant qu'occidental, quand je mange du riz, il n'y a pas vraiment d'intention derrière. On sait tous à quoi ressemblent des rizières, mais honnêtement, je suis jamais allée plus loin dans ma réflexion. Mais depuis que j'ai vu ça en vrai, je me rends compte à quel point le riz est préparé avec intention ici. C'est pas juste du riz, quand on connaît le processus et que l'on a vu toute une culture vive de ces récoltes en fait. J'ai rencontré des Chinois qui vivaient à Toronto, Halifax et Los Angeles. Plutôt cool. Et après Zou, j'ai repris le cable car. Je me suis retrouvée avec des personnes de Hong Kong. Donc on a bien pu papoter. Je leur ai montré mon itinéraire. Ils m'ont dit qu'il était genre juste nickel pour une première fois. Donc j'étais contente. Non, c'était super cool. Mais ça n'a pas duré assez longtemps. J'ai pas pu réellement profiter des rizières. Pour monter, ça m'a pris 1h30. Ce qui fait que je suis arrivée tout en haut à 16h. J'étais vraiment inquiète et je me suis dit que j'allais louper mon bus. Finalement, je suis restée en haut 10 minutes. Et mon bus retour, il partait à 17h. Enfin, ça, c'est ce que je pensais. Au final, il est parti à 16h40. Donc, je me suis retrouvée dans la navette pour redescendre tout en bas. La personne, elle prenait les tickets et elle me dit « Mais tu vas à Guilin ?» Je dis « Oui ». Et là, elle me dit « Ok, donne-moi 35 balles. » Je fais « Ah ». Et elle me dit « Fais-moi confiance. En gros, tu prendras le bus que je te dirai prendre. » J'ai dit « Ok ». Et effectivement, à un moment donné, le bus, il s'est arrêté. Elle m'a dit en gros « Get out ». Elle m'a pas dit ça. Hein. Elle m'a dit « Prends le bus en face ». Je fais « Ok ». Donc, j'ai pris le bus en face et je me suis retrouvée ici et j'ai payé genre 35. C'est sûr que c'était un peu plus long qu'avec le taxi. J'ai payé moins cher. Puis de toute façon, j'avais plus rien de prévu après, donc j'avais le temps. Un truc drôle aussi qu'elle m'a dit, c'est que ce serait en gros un bus rapide. C'était pas un bus rapide, c'était un bus normal, juste il roulait comme un malade. Ouais, c'est trop drôle. Je vous jure, les gars, c'est des pilotes. Ils font vraiment flipper, ils se prennent rien. Enfin, de temps en temps, oui quand même. Mon taxi s'est fait cogner. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. J'étais bien partie. J'avais décidé de manger encore une fois un vrai repas ce soir. Au final, je me suis retrouvée à manger les pommes de terre. Mon Dieu, elles étaient incroyablement bonnes. Elles étaient vraiment délicieuses. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? On va goûter. C'est bon, mais je pourrai jamais tout manger, même dans les jours à venir. Et puis maintenant, si vous commencez à me connaître, vous savez à quel point j'aime le tiramisu, mais sans café. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas un tiramisu s'il n'y a pas de café, gna gna gna. Je m'en fous. Le meilleur tiramisu que j'ai mangé de ma vie, c'était à Kyoto, il était au matcha, il n'y avait pas 1 millilitre de café. Je vous mets la vidéo là, si vous l'avez pas vue, il faut absolument que vous la regardiez. Je vais voir, c'est pas un tiramisu, c'est un cake. Très bon, soit dit en passant. Je vais pas abuser non plus que ça avec le sucre, on va éviter. Hein. Moi, c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse. Demain, j'ai une grosse journée. On part à Yangshuo. Moi, je vous dis bye bye, à demain. Bye bye. Salut les copains, j'ai bien dormi cette nuit, j'ai entendu ma
coloc rentrée, mais ça a été. J'étais tellement claquée que... Et aujourd'hui, je suis retournée au petit resto d'hier parce que c'était vraiment bon. Et en fait, j'ai pris un pack avec du soybean milk. Donc, ah waouh, waouh, ok. C'est trop bon. J'étais pas trop motivée, mais c'est très très bon. Du coup, le petit déj, il va être costaud aujourd'hui. Mais j'ai retenu la leçon hier. Et bien une nouvelle aussi dans ma chambre aujourd'hui. Elle a pris une plombe pour se préparer. Pour des trucs comme du maquillage ou des choses comme ça, tu peux laisser la porte de la salle de bain ouverte en fait, pour que les autres puissent se préparer aussi s'il n'y a pas d'autres points d'eau. Elle s'est enfermée, elle a pénalisé tout le monde, on était tout en train d'attendre qu'elle termine. Et ça a vraiment duré longtemps. Donc messieurs, dames, quand vous voyagez en dortoir, pensez bien que vous n'êtes pas tout seul. Laissez la possibilité aux autres personnes qui ont besoin de se préparer, de pouvoir se préparer. Ça s'appelle le respect. Guilin, c'est l'endroit où j'ai vu le plus d'étrangers jusqu'à présent. Et donc du coup l'endroit où j'ai pu le plus parler anglais. Le transport à 49,45 €, l'hébergement pour 43,23 €, la nourriture pour 12,39 €, les activités pour 34,13 €, autres 1,90 €. Pour le total, on en est à 141,10 €. N'oubliez pas comme toujours de vous abonner, de liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye bye. Can't sleep, my heart is beating faster than